Cas de trésor, la simulation de trésorerie. On donne la période de simulation qui prend par défaut la date du jour jusqu'à la date de la fin de l'exercice. Mais si on a déjà des prévisions supérieures à l'exercice, on peut facilement changer cette date. Elle permet d'intégrer les bons de commande, les bons de livraison, les commandes fournisseurs, les devis clients, les charges de l'année N-1. En cliquant sur Réel, on a la situation réelle de la comptabilité générale avec la comptabilité client, la comptabilité fournisseur. On a un graphe de l'évolution des avoirs aux différentes semaines de l'exercice en cours. Comptabilité générale, on voit jusqu'à la date de référence les différents comptes. Si on veut voir un compte, comme toujours, fermé. Les dates d'échéance après la période de référence pour les clients, les fournisseurs. À ce moment-là, on peut dire par exemple qu'on veut proroger des échéances ou qu'on veut supprimer carrément les lignes. Si on supprime les lignes, on demande une simulation, on voit que le tableau a évolué. On peut aussi intégrer des commandes clients, les bons de livraison, les commandes fournisseurs, les devis clients. On redemande une situation réelle et on voit déjà que la courbe a changé. Il est possible d'influer sur chacune des lignes, par exemple les commandes clients. Ici, on voit le détail dans le pavé du bas. On dit par exemple que cette commande ne va pas aboutir. Par exemple, dans les commandes fournisseurs, on a une commande fournisseur de 350 000. On dit éventuellement qu'on va la supprimer. On redemande une simulation et automatiquement, on voit que la courbe de trésorerie simulée évolue en fonction des données qu'on a mises en place. Ainsi, pour chacun des onglets, on peut influer sur les écritures comptables en donnant une nouvelle date d'échéance ou en supprimant la ligne pour ne pas en tenir compte. Ainsi, on peut affiner sa trésorerie. Au niveau de l'impression, on peut dire qu'on va imprimer les différents éléments où on a fait des modifications. Au niveau de la comptabilité générale, on dit si on imprime la comptabilité générale, les clients, les fournisseurs éventuellement. Le chef d'entreprise peut mettre des notes pour donner des indications à son comptable ou à son chef des ventes ou à son responsable des achats. On ressort une simulation, on demande une impression. À ce moment-là, un compte-rendu est édité avec la synthèse de la simulation où on définit comment ont été calculées la méthode pour les bons de livraison, les factures, les devis. On a la situation réelle telle qu'elle se présente au niveau comptable en intégrant les éléments qu'on a vus précédemment. On a un graphe, on a la situation simulée, on a le détail de tout ce qui a été vu à l'écran. Avec, par exemple, ici, au niveau des clients, la date, toutes les écritures, les dates d'échéance, les montants, les nouvelles échéances si elles ont été modifiées et supr si la ligne a été supprimée ou non. Par exemple, on pourra le voir dans les commandes fournisseurs. Par exemple, ici, la commande fournisseur qui a été supprimée, la commande client qui a été supprimée, un petit corbeau qui dit qu'elle a été supprimée. Les commandes fournisseurs, la commande fournisseur de 350 000 qui a été supprimée. Voilà. Il faut savoir que les éléments qui ont été supprimés dans la simulation de trésorerie ne sont en aucun cas supprimés dans la comptabilité réelle. On repasse. Réel, et voilà, simulation. On se retrouve de nouveau avec la situation antérieure.